Lutte contre la corruption, l'OCLEI mise sur la jeunesse pour sensibiliser. Chic a donc été officiellement lancé. Entendez par là le club Honnêteté, Intégrité, Conseil. Et c'est dans le cadre de la 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Actualité politique, Choguel Maïga dénonce ses années à la primature. Retour sur la conférence de presse de l'ancien Premier ministre entre accusations de marginalisation et de rupture avec les autorités de la transition. Analyse et réaction de Massiré Diop dans ce 1945, rédacteur en chef du Journal du Mali. Le festival des masques et marionnettes de Markala se tiendra en avril prochain sous la direction de Blomba qui promet un programme inédit. Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'OCLEI a officiellement lancé ce lundi son réseau de sensibilisation des jeunes au danger de la corruption, dénommé Club Honnêteté, Intégrité, Conseil en abrégé Chic. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Assetoumani Koulibaly a pris part au lancement ce lundi 24 février 2025. Il vous est désormais possible de dire « je suis chic » sans faire allusion à la mode. Ici, cela signifie tout simplement que vous faites partie des clubs Honnêteté, Intégrité, Conseil, en abrégé Chic. Ce réseau a été lancé par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLEI. D'après les initiateurs, Chic est un mécanisme innovant de sensibilisation et d'optimisation de la lutte contre la corruption. Lancé ce lundi 24 février, ce réseau regroupe des jeunes de 5 à 40 ans qui créent entre eux un espace d'échange et de sensibilisation afin de promouvoir les valeurs d'honnêteté et d'intégrité. Le réseau des chics est une initiative que l'OCLEI a lancée à partir des bonnes pratiques qu'il a découvertes dans d'autres pays. L'approche chic est basée sur l'éducation par les pairs pour cultiver chez les jeunes le respect du bien public et la culture de l'esprit citoyen. Ainsi, dans un chic, les jeunes réaliseront des activités artistiques et culturelles, par exemple des dessins, des jeux, de la poésie et d'autres genre littéraire. Au Mali et dans bien d'autres pays, la corruption se manifeste sous plusieurs formes et touche bon nombre de personnes. Informer et éduquer les plus jeunes sur ce phénomène s'avère crucial selon le chef de cabinet du Premier ministre qui s'est réjoui de l'implication des jeunes dans la lutte. Lutter contre la corruption n'est pas une chose simple. Et cette lutte ne saurait être l'affaire du seul gouvernement. C'est une œuvre de très longue haleine. C'est pourquoi je lance un appel aux jeunes que vous êtes à vous organiser davantage face à ces fléaux qui minent notre société. Vous avez un rôle majeur dans la lutte contre la corruption, tout comme les organisations de la société civile, chacun dans son secteur, dans son quartier, dans sa maison, dans son grain ou dans son bureau, doit jouer le rôle qui est le sien en matière de prévention. Afin d'élargir ces réseaux de jeunes contre la corruption, l'OCLEI envisage de créer des clubs honnêteté, intégrité, conseil au niveau des écoles, des lycées, des espaces universitaires, des grains de jeunes et même dans des organisations formelles ou informelles. Lors d'une conférence de presse ce samedi 22 février, l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, limogé fin novembre par le président de la transition, a affirmé que la rupture est consommée entre le M5-RFP et les autorités de la transition. L'ex-Premier ministre a par ailleurs appelé les militaires à créer les conditions sécuritaires pour la tenue de scrutins crédibles et apaisés en y associant les forces politiques et sociales. Écoutons ensemble un extrait de son discours. Pourtant, le Premier, c'est le chef de l'administration, c'est le chef du gouvernement. On nomme à la tête des services qui relèvent de lui des gens sans même l'informer. C'est inimaginable. On élabore des budgets, on les présente au CNT sans échange préalable avec le Premier ministre. La décision de procéder à un léger
sans débat au sein du gouvernement. Du léger report, on est à combien? Du 25 septembre 2023. Aujourd'hui, on est à combien? Est-ce qu'on n'est pas à 16 mois ou bien 17 mois? Bon, si ça c'est léger report, c'est aux Maliens d'apprécier. Des discussions engagées par certains ministres avec des bailleurs de fonds à l'insu du Premier ministre. La conclusion d'engagements financiers, des prêts à moyen long terme par certains ministres sans consulter le Premier ministre. Le Mali se trouve ainsi engagé par des ministres à l'insu du gouvernement, par des personnes non investies d'une quelconque légitimité historique et politique. Retour sur ce plateau, analyse avec Massiré Diop, rédacteur en chef du Journal du Mali. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Marguerite, merci pour l'invitation. Alors, quelle lecture faites-vous de cette conférence de presse de l'ancien Premier ministre? D'abord, c'est compliqué, c'est une situation à laquelle on s'y attendait parce que on sait que c'est pas dans ses habitudes de garder trop longtemps le silence, mais en même temps on se pose aussi la question pourquoi maintenant parce que quand même si vous le savez cela fait quand même il a passé quelque temps à la tête du gouvernement, je crois depuis mai 2021 et toutes ces pratiques n'ont pas été dénoncées. Pourquoi maintenant? Est-ce que à chaque fois qu'il est par exemple en mauvaise posture ou qu'on le renvoie d'un gouvernement qui réagit, ça ce n'est pas trop l'attitude, je crois, pour un homme politique. Un homme politique, c'est surtout connu dans la constance. Mais là, je vois que c'est à chaque fois qu'on le met un peu à la touche qu'il tente de rebondir. Quelque part, ça laisse un peu les gens perplexes. Alors, la durée de la transition, il l'a évoqué, ça a été un point de tension. Est-ce que son éviction change la donne? Je ne pense pas trop que ça puisse changer la donne. Vous savez que les gens sont en train de marcher droit dans leurs bottes parce que jusqu'à présent, c'est vrai, ils ont parlé de léger report depuis mars quand même, ou plutôt septembre 2023. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un nouveau chronogramme qui a été fixé, malgré les appels, malgré les demandes, malgré les insistances de certains leaders politiques et même de la société civile. Donc, quelque part, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça m'étonnerait que ça puisse changer quelque chose. Néanmoins, je pense que il est surtout dans une posture où il s'est dit peut-être qu'il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer et jusqu'à présent, on ne voit pas d'homme politique se distinguer. Peut-être que lui, il essaye de surfer un peu sur cette vague. Alors, on va changer de sujet. Les ministres de la Confédération de l'AES se sont rencontrés ce week-end. Que retenir des conclusions de cette rencontre? Bon, vous savez que c'est une rencontre ministérielle. Moi, ce que je retiens en particulier, bon, c'est vrai qu'il y a le drapeau qui a été présenté, le nouveau drapeau de l'AES et tout, mais c'est surtout les discussions prochaines qui vont être engagées avec la CEDEAO. Je pense que c'est ce qui est aujourd'hui est le plus important parce que vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO a accordé un délai de 6 mois jusqu'en juillet, je crois, pour essayer de préparer au mieux ce retrait pour que ça ne se fasse pas de façon brusque. Et donc les discussions sont en train d'être les points, en tout cas les points de convergence sont en train d'être trouvés et à mon avis l'idée maintenant est faire en sorte que les gens parlent, en tout cas l'AES parle au nom d'abord du groupe et parle d'une seule voix par rapport à ce retrait et comment elle doit se faire et comment il doit se faire plutôt ce retrait pour que ça ne puisse pas porter atteinte un peu aux deux organisations. Les perspectives, elles sont bonnes? Bon, pour le moment, c'est encore difficile, excusez-moi, c'est encore difficile de se prononcer. On va pas dire perspective bonne, mais c'est ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Maintenant, il suffit de l'écrire, il suffit de remplir plutôt cette nouvelle page et on verra bien de quoi demain sera fait, mais c'est difficile d'avoir une sorte de boule de cristal pour définir un peu comment les lendemains seront faits, si c'est meilleur ou pire. Mais merci. En tout cas, on souhaite que ça soit meilleur. Merci beaucoup, M. Diop. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir d'être là. Ce journal se poursuit 18 au 22 février, toute une semaine dédiée à la promotion des marques maliennes. La clôture de la 2e édition de la Semaine des marques a eu lieu ce samedi. 8 marques ont été récompensées à cette occasion. Djeneba Samaki. Malgré le contexte économique et géopolitique particulièrement difficile et contraignant, le secteur privé malien se distingue aujourd'hui par son dynamisme et sa résilience.
Tenue du 18 au 22 février, la semaine des marques a été mise à profit pour magnifier l'identité des entreprises locales. Placée sous le thème « Faire des marques les piliers du développement endogène », cette seconde édition a été un véritable succès à en croire les organisateurs. Les conférences, débats et les masterclass initiés tout au long de cette semaine des marques étaient l'occasion pour les intervenants de conduire une réflexion et une analyse sur le rôle des marques dans le développement endogène du pays. Les enjeux et les perspectives du rôle des marques pour la croissance et la pérennité de nos entreprises a été évoqué au cours de ces panels et beaucoup de pistes de solutions ont été proposées. Des prix et distinctions ont été attribués aux 8 meilleures entreprises par catégorie. Ainsi, la meilleure marque féminine a été attribuée à l'entreprise sémencière Faso Kaba. Vitablé a remporté le prix de la meilleure marque des produits. Balimaya Couture est lauréate de la catégorie meilleure marque artisanale. Pour son audace et son sens de l'innovation, Isomax remporte le prix de la meilleure marque de jeunes entrepreneurs. Quant à la BNDA, elle a reçu le prix de la meilleure marque de services. Le thé Ashura a pour sa part été désigné meilleure marque à l'international. Le prix de la meilleure marque écologique est revenu à Soutoura. Avec plus de 33 000 votants, la marque d'eau minérale Diago a été élue marque préférée du public. Très contente de participer à la semaine des marques parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis très ravie de savoir que Diago a été la marque préférée du public. Oui, meilleure marque internationale. Ça, c'est cette nomination et cette victoire pour nous, c'est vraiment le fruit de notre effort. Je suis ému. Vraiment, je n'ai pas de mots en fait. Voilà, c'est pour dire à tout le monde qu'il n'y a pas de sous-métier. Tout le monde doit se battre vraiment. Après la remise des prix, le ministre de l'Industrie et du Commerce a déclaré qu'au final, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Seule l'entreprise malienne a gagné. Le festival des masques et marionnettes se tiendra du 15 au 21 avril prochain à Markala. Il sera placé sous la direction de la structure de création artistique et d'action culturelle Blomba. Le directeur de cette structure promet un programme inédit. Les précisions avec Soumaïla Fani et Aminata Keita. Le festival des masques et marionnettes de Markala est le premier festival indépendant du Mali. Inspiré des traditions des masques et marionnettes, cet événement culturel consacré à l'art des masques et marionnettes se tient depuis 1993. Pour l'année 2025, les organisateurs entendent insuffler une nouvelle dynamique. C'est dans cette optique que l'organisation a été confiée au Centre culturel Blomba. Son directeur entend combiner tradition et modernité et promet une édition 2025 inédite. Nous proposons un festival moderne, aux formes d'organisation moderne, avec une ligne éditoriale axée sur l'éducation à une citoyenneté moderne. Le FESMAMA sera organisé comme une émission de télévision. Son site physique sera construit avec les exigences d'un plateau télévisuel. Lumière, son, caméra, écran géant de diffusion. Son déroulé sera organisé avec les exigences d'une mise en scène télévisuelle. Le Festival des masques et marionnettes de Markala est un événement phare au cours duquel est célébrée l'identité culturelle des communautés Bambara, Bozo, Maraka et Somono de Markala. Une cérémonie initiatique est également organisée pour les jeunes garçons afin qu'ils reçoivent les connaissances nécessaires pour se préparer à l'âge adulte. En 31 éditions, le FESMAMA a permis de donner une reconnaissance nationale et internationale au Sogobo de Markala, notamment en 2012 par son inscription à l'inventaire national des biens culturels pour être ainsi reconnu d'intérêt historique, architectural, culturel et en 2014 à travers son inscription par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Notre ambition est qu'il soit l'outil pour porter la candidature de la ville de Markala comme membre du réseau international des villes créatives, lancé par l'UNESCO en 2004. Au menu de cette 32e édition, la projection de films dont un documentaire sur la nouvelle dynamique et la démarche globale du festival.
Le thème de cette année est « Quelle identité pour le Mali du XXIe siècle ?» Nous avons dit que nous allons installer le FESMAMA dans une nouvelle dynamique. Cela ne veut pas dire que nous allons effacer l'existant. Nous allons plutôt le renforcer. C'est pourquoi il y aura 2 programmations importantes de Sogobo traditionnel. Nous aurons une programmation de Sogobo des communautés de la pêche du quartier Bozo et une autre programmation de Sogobo des communautés de l'agriculture sur le site officiel du FESMAMA. Ces programmations mobilisent les 16 confréries traditionnelles des masques et marionnettes de Markala que nous avons déjà réorganisées en association. Exposition de marionnettes, bals masqués géants, courses d'ânes, de pirogues, camping moderne, visites guidées sont autant d'activités prévues lors du festival. D'après les organisateurs, des campings modernes seront mis en place pour les festivaliers ne résidant pas à Markala. C'est l'une des nouveautés de cette année. Et on termine avec le sport. Ce week-end, le Mali a arraché sa qualification pour l'Afrobasket 2025, prévue en Angola du 12 au 24 août. Les hommes de El Hadji Dicko se sont même payés le luxe de battre le Maroc, pays hôte des qualifications du groupe A. Ibrahim Babi. Battu en novembre 2024 à Dakar par cette formation du Sud-Soudan au premier tour du groupe A, les hommes de El Hadji Dicko ont repris leur revanche de fort belle manière ce 22 février. Les aigles maliens se sont imposés 75-112 contre les Sud-Soudanais, numéro 1 africains. Le Mali a su hisser son niveau de jeu grâce à un bon match de Mamadou Diarra qui a marqué 19 points et 9 rebonds. Qualifié avec 7 points avant même de disputer son dernier match de qualification contre le Maroc, pays hôte, le Mali s'est imposé 80-66. Dans le groupe A, le Sud-Soudan, le Mali et la République démocratique du Congo remportent les 3 tickets qualificatifs pour l'Afrobasket en Angola, prévu cette année du 12 au 24 août. C'est en tout 16 pays qui sont qualifiés. L'Angola est le pays organisateur. La RDC et le Cameroun défendront les couleurs de l'Afrique centrale. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Nigeria et le Sénégal défendront celles de l'Afrique de l'Ouest aux côtés du Mali. L'Égypte, la Tunisie et la Libye tenteront de sauver l'honneur du nord de l'Afrique. L'Ouganda et le Rwanda pour l'Afrique de l'Est. Le Cap-Vert et Madagascar complètent le tableau des 16 qualifiés avec le Sud-Soudan, un grand favori de la compétition. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.